La lecture efficace. Quand vous avez à lire un article académique ou un chapitre de livre pour vos cours, ou quand vous devez identifier les meilleures sources pour vos dissertations et trouver des informations pertinentes dans la montagne de livres que vous avez sur votre bureau, il est important de savoir lire efficacement. Voici donc quelques conseils. La prélecture est une étape importante. Qu'est-ce que la prélecture ? C'est le moment où vous déterminez vos objectifs de lecture. Quels concepts ou sujets cherchez-vous à connaître ? Quelles sont les questions posées par le professeur ? Faites un survol du texte avant de débuter la lecture pour se faire une idée globale du contenu en regardant les titres et les sous-titres par exemple. Il faut aussi se demander ce qui est pertinent dans cet article ou dans ce chapitre. Ensuite, il faut que votre lecture soit active. Il faut réagir au texte en l'annotant dans les marges, souligner, encercler les mots du texte, résumer les parties importantes dans vos propres mots ou avec quelques courtes citations directes. Identifier ce qui est important dans chaque section ou grand paragraphe du texte par exemple. N'oubliez pas de noter les numéros de page et les références de vos sources, l'auteur et le titre au minimum. Cela vous aide à assimiler le contenu et en faire une critique. Quand vous visionnez des vidéos, vous pouvez appliquer la plupart de ces conseils. Dans le cas des vidéos, pour notre cours « Les origines des civilisations du monde », vous pouvez simplement imprimer le texte des vidéos de chaque section et écrire dessus pendant la vidéo. Utilisez un surligneur ou des stylos de couleur pour identifier les idées et les éléments clés. Entourez les dates importantes, soulignez les mots-clés, mettez des notes dans les marges. Que vous deviez lire un texte ou regarder une vidéo, prenez des notes de manière à avoir un aide-mémoire que vous allez pouvoir consulter rapidement pour les révisions pour vos tests. Et elle permet une participation active en classe. Pour ce qui est de la prise de notes en classe, pendant les discussions, concentrez-vous sur les idées principales et les idées secondaires qui s'y rapportent. Les arguments, les conclusions d'une part, et les personnages, dates, événements et processus clés d'autre part. Utilisez un système pour la prise de notes en classe. Datez vos documents et mettez le code du cours. Numérotez vos feuilles et surtout si elles ne sont pas attachées ensemble. Identifiez clairement les idées principales, les arguments, les conclusions. Identifiez les mots-clés, les noms, les dates, les renseignements statistiques. Je vous recommande de choisir un système de prise de notes qui vous convient. Par exemple, il y a le système de prise de notes Cornell, dans laquelle la feuille est divisée en 3 parties. Les points clés dans une colonne, des notes plus détaillées mais concises dans une autre, et une synthèse en bas de la page. Ou vous pouvez suivre le système de plan de cours. C'est plus difficile dans un séminaire, un tutorial, mais vous pouvez organiser vos notes autour de thèmes de discussion et de questions. Une autre méthode est la carte conceptuelle. Vous créez un document unique qui vous permet d'expliquer les idées, processus, événements dont on parle en classe. La prise de notes se fait aussi après la classe. C'est une habitude plus difficile à acquérir. Il est très utile de relire vos notes après les avoir écrites. Prenez 10 à 20 minutes pour vous assurer que ce que vous avez écrit en classe, en regardant les vidéos ou en faisant vos lectures, a du sens. Il est préférable de le faire le jour même et de ne pas attendre plusieurs jours. Pour trouver plus d'informations sur la prise de notes, allez voir les liens suivants. Bonne lecture!